Rebonjour les amis. Alors oui, j'ai dit rebonjour, mais pour ceux qui ne savaient pas, j'avais fait une vidéo juste après avant celle-là, j'avais fait une vidéo sur le Babadook. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Mais là, en ce moment même, parce que vu que la vidéo du Babadook n'était pas très longue, je vais vous en faire une. Et comme vous pouvez voir, on voit David Jones, celui qui est à droite. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, et puis de toute façon je suis au courant, personne n'a vu cette vidéo de Beckett, la vie de Lord Cutler Beckett. Je vous invite à la voir parce qu'elle est quand même bien plus longue que celle de David Jones, mais celle de David Jones est quand même pas mal aussi, car j'ai recueilli aussi beaucoup d'informations sur lui. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus, même je dirais même totalement différent de Beckett, vous allez voir, concernant un esprit de famille, sauf que David Jones, il n'en a pas. Donc on va partir sur son histoire et sur son apparence et bien sûr sa personnalité, mais il y aura une autre chose aussi, où je vais vous montrer une vidéo pour que vous compreniez mieux ce que je vais raconter sur la deuxième partie de son histoire. Donc, autrefois, David Jones était quand même un grand marin. Il est tombé amoureux des océans en la personne de Calypso, celle qui est à gauche. C'est une déesse des mers. Celle-ci le charge de conduire les âmes péries en milieu maritime vers l'au-delà, en échange de quoi il est autorisé à poser le pied sur terre une fois tous les 10 ans pour la retrouver. Or, un jour, alors que Jones effectue parfaitement sa tâche, elle manque de le retrouver. Furieux, il cesse d'effectuer sa mission et s'arrache le cœur afin de ne plus jamais éprouver des sentiments, avant de l'enfermer dans un coffre. Ce coffre est secrètement enterré sur l'île des 80 et Jones en garde la clé. Comme ça, personne ne pourra le retrouver. Néanmoins, la colère de Calypso se déchaîne et David Jones, comme son navire et son équipage, furent frappés d'une malédiction, qui est quand même la malédiction du voleur des volants. Se vengeant une dernière fois, David Jones permet au tribunal de la confrérie d'emprisonner Calypso sous forme humaine pour calmer les océans houleux. Donc là, c'est sous forme humaine, mais sous forme de déesse, on ne sait pas comment elle était. On ne l'a jamais su d'ailleurs. Par la suite, le Lord des Volants, donc le navire de David Jones, écume les mers où il est assimilé à un vaisseau fantôme par les pirates. Pour ceux qui veulent savoir à quoi ressemble le Lord des Volants, je vous en montrerai pas la photo parce que tout le monde sait comment ressemble le Lord des Volants dans Pirates des Caraïbes, pour ceux qui l'ont vu. Sinon, eh bien, je vous invite à aller sur internet pour trouver le Lord des Volants, Pirates des Caraïbes, et vous saurez à quoi il ressemble. Donc, on continue. David Jones parvient ainsi à exprimer sa haine de la vie sans y trouver satisfaction pour autant. David Jones utilise le Kraken, géant des mers qui attaque les navires. Ceci détruit les survivants sont capturés à bord des volants. David Jones les examine, alors il leur propose de rejoindre son équipage pour accomplir une servitude de 100 ans et de repousser leur jugement dernier. Donc c'est quand même long, 100 ans. Jones assure le maintien d'un équipage permanent à mesure que les plus anciens, une fois leur service accompli, se confondent avec la coque du navire auquel ils sont liés à jamais. Donc c'est un peu nul comme libération, je trouve. Jones consacre également son temps libre à jouer de l'orgue pour évacuer sa colère et sa tristesse. Et vous allez voir que je vais le montrer dans une prochaine image. Donc là, c'est l'extrait que je vais vous montrer. Dans la scène post-générique, Will Turner et Elizabeth Swann dorment dans leur chambre. David Jones entre dans la pièce, s'approche du couple et lève sa pince pour les attaquer. Will se réveille en sursaut, il ne voit personne et se rendort, sans remarquer une flaque d'eau et des coquillages où se trouvait Jones dans son rêve. On ne sait pas si David Jones fut vraiment ramené à la vie. Et je vous montre l'extrait, le voici. Vous avez pu le refaire.
vous avez quand même pu le constater que David Jones était peut-être bel et bien de retour. Hein. Quand même, c'est vraiment réaliste tout ça. Bref, maintenant on passe à son apparence, et là vous voyez que c'est David Jones lui-même. Humain, David Jones a l'apparence d'un vieux marin, comme vous pouvez le voir là. Il a une barbe grisonnante, un grand écart, bon là on le voit pas très bien, mais si vous avez pu le voir dans la photo présente, il a quand même un grand écart. Et un long manteau. Ses yeux sont d'un bleu glaçant, semblable à l'eau et à la surface des océans. Une fois maudit, sa tête prend la forme d'un poulpe. Son cerveau se trouve à l'arrière de son crâne, dans une poche organique faisant penser à une tête de pieuvre. Sa longue barbe se change en tentacule, sa main gauche en passe de crabe et sa jambe droite en pied de crustacé, parce qu'il y avait une jambe en bois avant. Ses vêtements sont incrustés de coquillages et d'organismes marins, tout comme son navire. Son tricorne lui fait penser à des cornes du diable incrustées d'algues. Le capitaine Davy Jones est extrêmement cruel, malveillant et très autoritaire. Il n'a aucun respect pour son équipage et les laisse faire des tâches ignobles. Même Marcus, son second, n'échappe pas à la colère perpétuelle de son capitaine. Son sadisme le pousse à obliger Bill Turner fouetter son propre fils et à le forcer à regarder le Kraken le tuer. Il n'hésite pas à tuer, en effet, il exécute parmi les naufragés qu'il rencontre ceux qui refusent de se joindre à lui. Donc, là on voit pas son second, mais si vous voulez voir une scène que je ne vais pas vous montrer parce que je ne l'ai pas trouvée, eh bien c'est un capitaine qui a un peu des espèces de tentacules aussi en dessous de son menton. Mais voilà, c'est son second. C'est pas le roi marteau ni celui qui est derrière lui, mais il est bel et bien présent dans Pirates des Caraïbes 2, qui fouette Will Turner. Voilà. Mais Jones est aussi un homme sensible et perpétue les souffrances, passant son temps libre à jouer de l'orgue dans sa cabine en écoutant la mélodie de son pendentif, un mécanisme en forme de crabe offert par Calypso, car la vie cruelle et souhaite fait de sorte à ce que celle des autres soit aussi misérable que la sienne, les plongeant dans les émotions négatives en raison de son passé, il ne tolère aucune violation de contrat de ceux qui ont envers lui une dette ou un service, un peu comme Cutler Beckett, mais qui ne respecte jamais ses engagements. Donc, faut dire que quand il joue, il a quand même trouvé un moyen quand même de, bah, de. Donc, comme j'essaie de vous dire, j'ai coupé un petit peu, c'est que son motif, en fait, quand il joue de l'orgue, c'est pour qu'il l'enlève, voilà, pour qu'il s'égare un peu de sa cruauté et de sa fureur, quoi. C'est un peu se détendre, quoi, son orgue. Donc voilà. Et le pendentif, je n'ai pas eu l'image parfaite, mais le pendentif est juste là où je montre là. Et bien là, il y a ce pendentif qui est quelque part par là. Vous voyez, il y a un voile bout là, mais il n'y est pas vraiment. Mais vous pouvez voir que là, c'est comme ça qu'il égare sa fureur et qu'il essaye de se distraire, comme je vous dis. Et bah, c'est comme ça. Voilà. Et bien sûr aussi, c'est pas que pour se calmer un peu, c'est aussi pour enlever la tristesse qu'il a. Des fois, il joue de l'orgue. Dans le 3, on le voit, il joue de l'orgue une seule fois. Et on voit qu'il est triste, donc c'est pour enlever sa tristesse qu'il a envers Calypso. Il est aussi sensible, comme on l'a dit. Donc voilà, c'était la vidéo sur David Jones, sa vie passée, et bien sûr, tout ce qu'il a avec, tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous laisse avec ça. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo concernant moi-même et pas d'autres personnes. Si jamais je vois aucune vidéo concernant, aucune vue surtout concernant la chose et les autres vidéos, je pense que je vais en faire une et puis voilà. Si jamais je vois aucune vidéo, ben aucune vue sur la vidéo, même une seule, ça pourrait quand même me voir. Devoir faire la vidéo quand même, parce que ça marche plus trop les vidéos, j'ai l'impression. Donc voilà, si je vous vois
faire... bon, si je vois peut-être pas, mais bon. Si je vois que vous faites autre chose et que mes vidéos ne servent à rien pour vous, hein, bon, c'est pas comme vous divertir, hein, c'est pas que je vous oblige à regarder, mais voilà. Si je vois autre chose que des vidéos, ça, eh bien, je vous invite à aller voir la troisième vidéo qui va sortir dans quelques jours si jamais je vois pas de vue. Allez, à plus, bye bye.